Alors bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours. Aujourd'hui vous aurez besoin d'un bloc ou d'un gros livre, mais aussi d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez utiliser une ceinture que vous pourrez fermer pour l'avoir à la largeur des épaules. Et on va commencer tout de suite. Je vous invite à venir trouver une posture confortable, une posture assise. N'hésitez pas à vous asseoir sur un support si vous avez le bas du dos qui s'arrondit. Relâchez les mains sur les jambes ou sur les genoux. Laissez les épaules descendre, le bassin s'ancrer dans le sol et doucement commencez à fermer les yeux. Dirigez votre attention vers votre respiration. Et cherchez à observer où se trouve votre respiration. Est-ce que vous respirez davantage par le ventre ou davantage au niveau de la cage thoracique, voire peut-être simplement au niveau des clavicules. Sur chaque inspiration, imaginez votre colonne qui s'allonge, le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Et à l'expire, le bassin qui s'ancre un peu plus dans le sol, les genoux qui se déposent sur le tapis. Relâchez la peau du ventre pour permettre une respiration plus ample. Et essayez de faire descendre votre respiration au niveau du ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle et à l'expire, le ventre se dégonfle. Commencez à allonger vos respirations. Et à votre rythme, ouvrez les yeux. On va commencer dans cette posture. On va venir faire des ronds d'épaules. Donc on essaie vraiment de garder le buste immobile et d'isoler les épaules. Et on va venir avancer les épaules vers l'avant, vers le haut, vers les oreilles. On ouvre les épaules, on pince les omoplates dans le dos et on laisse descendre les épaules. Encore 2 fois. On avance les épaules, on lève les épaules, on resserre les omoplates dans le dos et on éloigne les épaules des oreilles. Encore une fois vers l'avant, vers le haut, l'arrière et le bas. Dans l'autre sens, les épaules vers l'arrière, vers les oreilles, vers l'avant et on les laisse redescendre. Encore 2 fois. Respirez toujours. On inspire pendant que les épaules montent et on expire quand elles descendent. Une dernière fois. Inspire. Derrière, vers le haut et expire. Vers l'avant et vers le bas. Et on relâche. Inspirez, levez les bras parallèles au sol, à hauteur des épaules. Et imaginez que vous tirez vos doigts de chaque côté. Et éloignez les omoplates de la colonne vertébrale. Et imaginez vraiment qu'un fil vous traverse de la main droite jusqu'à la main gauche. Inspirez, gardez le sommet du crâne vers le ciel. Ne cambrez pas dans le dos. Et à l'expire, les fesses ancrées dans le sol. Imaginez aussi que vous pressez l'air avec vos bras. Donc vos bras tirent vers les extérieurs et pressent vers le bas. Et sur la prochaine inspire, on va faire une rotation externe dans les épaules pour amener les paumes de main vers le ciel.
On continue à éloigner les mains des oreilles. Inspire et expire, on éloigne les épaules des oreilles. Inspire et en gardant les omoplates où elles sont, on fait un grand cercle avec les mains pour amener les bras vers le ciel. Dans le prolongement des oreilles, ici on essaie de ne pas avancer la tête, ni de cambrer dans le dos. Inspire et tirez les bras vers le ciel. Et à l'expire, on tourne le buste vers la droite et on amène la main gauche à l'extérieur du genou droit et la main droite derrière le dos. Inspire et grandissez-vous, sommet du crâne vers le ciel. Et à l'expire, on twiste un peu plus vers la droite. Peut-être on regarde par-dessus son épaule droite et on s'aide de la main gauche comme levier pour repousser le genou. Essayez de garder les deux ischions ancrés dans le sol. On veut tourner à partir du nombril. Inspire et grandissez-vous. Et expire, on tourne un peu plus. Inspirez. Et expire. Inspirez sans bouger, tournez seulement la tête vers votre épaule gauche. On étire la nuque et à l'expire, on revient. On ramène les bras parallèles au sol. Inspirez, on tire les bras de chaque côté. Expire, on tourne les paumes de main vers le ciel. Inspirez, on grandit les mains vers le ciel. Et à l'expire, on tourne vers la gauche. On amène les bras, la main droite à l'extérieur du genou gauche, la main gauche derrière nous. Inspirez, sommet du crâne vers le ciel. Expire, on tourne un peu plus. Peut-être le regard vient au-dessus de l'épaule gauche. On s'aide de la main droite pour tourner un peu plus. La fesse droite reste bien ancrée dans le sol. Inspirez, on se grandit. Expire, on tourne. Inspirez. Expire. Inspirez, on ne bouge pas, on tourne seulement la tête au-dessus de l'épaule droite, on étire la nuque. Et à l'expire, on revient. Prochaine inspire, levez la main droite vers le ciel. Et ici, on va venir plier le coude et amener la paume de main entre les omoplates. On essaie de ne pas avancer la tête vers l'avant et de garder la tête qui presse l'avant-bras pour peut-être justement ouvrir un peu plus l'épaule. On peut s'aider bien sûr de la main gauche pour amener la main un peu plus bas dans le dos. On ne force pas par contre, on est quand même qu'en début de pratique. Inspirez, grandissez-vous. Essayez de ne pas trop cambrer et de garder la tête face. Et expire. Inspirez. Expire. Encore une longue inspire. Attention de ne pas trop cambrer. Essayez de resserrer les côtes basses vers le centre. Et à l'expire, on dépose la main gauche sur le côté et on vient étirer tout le flanc droit en tirant le bras droit dans la diagonale. On garde bien la fesse droite dans le sol. On a une opposition ici entre la fesse droite qui s'ancre dans le sol et les bouts de doigts de la main droite qui tirent dans la diagonale. Et peut-être aussi qu'on pousse la cage thoracique vers la droite pour accentuer l'étirement dans le flanc droit. Inspirez, tirez. Et à l'expire, on plie le coude, on ouvre un peu plus vers l'arrière. Inspirez, tirez. Et à l'expire, on tourne peut-être le regard vers le ciel. Inspirez, redressez-vous. Expirez, relâchez. Même chose de l'autre côté. Inspirez, bras vers le ciel. Longueur dans la colonne. Et à l'expire, on plie le coude, on amène la main gauche dans le dos, entre les omoplates. On peut s'aider du bras droit pour ramener le bras gauche un peu plus dans le dos. Et on s'aide de la tête pour garder le coude vers l'arrière. Pressez bien la tête. N'avancez pas trop le menton vers l'avant. Et essayez de resserrer les côtes avant pour pas trop cambrer. Inspirez.
Et à l'expire, on penche sur la droite, la main droite au sol et le bras gauche qui vient s'étirer dans la diagonale. La fesse gauche reste ancrée dans le sol, les doigts tirent dans la diagonale et peut-être que les côtes repoussent vers l'extérieur. On étire tout le flanc gauche. Inspirez. Et à l'expire, on plie le coude gauche vers l'arrière pour ouvrir un peu plus dans l'épaule. Et peut-être on regarde vers le ciel. Inspirez, on tire. Et à l'expire, on ouvre. Inspirez, on se redresse. Et à l'expire, on relâche. On va continuer à quatre pattes. Les mains sont largeur des épaules, les genoux largeur des hanches. Repoussez bien le sol avec les mains. Les omoplates glissent vers l'arrière du dos. On aspire légèrement le nombril. Et sur la prochaine inspire, on creuse le dos, les fesses vers le ciel, on regarde vers le haut. Et à l'expire, on enroule le bassin, on regarde vers le nombril. Inspirez, creusez le dos. Tirez les épaules vers l'arrière, regardez vers le haut. Expire, repousse le sol, absorbe le nombril, regarde vers l'arrière. Inspirez, creusez le dos. Tirez les talons des mains vers vous pour engager les triceps. Expire, repoussez le sol. Rapprochez le pubis de la tête. Inspirez une dernière fois, creusez le dos. Expire, repoussez le sol. Revenez dos plat. Essayez d'imaginer une grande ligne, un fil qui vous tire du sommet du crâne vers l'avant et le coccyx vers l'arrière. Et sur la prochaine inspire, on va lever le bras droit vers le ciel. Et à l'expire, on passe le bras droit derrière le poignet gauche. Et on vient déposer l'épaule droite au sol, la tempe droite au sol. Ici, on peut garder la main gauche devant le visage ou tendre la main gauche vers l'avant si c'est confortable. Ça fait un étirement dans l'épaule gauche. Ou on peut aussi venir enrouler le bras gauche dans le dos, voire peut-être attraper la cuisse droite. Et ici, on reste quelques respirations. Essayez de garder le bassin au même niveau, de ne pas déhancher, avoir les hanches sur la même ligne. Pressez l'avant-bras droit dans le sol. Inspirez. Et à l'expire, ramenez la main gauche près du visage, repoussez le sol et revenez à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, on glisse le bras gauche derrière le poignet droit. On dépose l'épaule droite et la tempe, l'épaule gauche et la tempe gauche au sol. Soit on reste ici, soit on tend le bras droit vers l'avant, soit on amène le bras droit dans le dos. Essayez de garder le bassin au-dessus des genoux, ne pas l'amener trop en arrière ou trop vers l'avant. Pressez bien l'avant-bras gauche dans le sol. Et si vous avez le bras dans le dos, roulez l'épaule vers l'arrière. Inspirez ici. Et expire. Le bas du ventre est légèrement absorbé vers la colonne. Inspirez. Et allez, on expire, on ramène la main droite devant le visage. On presse dans les mains et on revient à quatre pattes. Inspirez ici, retrouvez vos alignements. Et à l'expire, on va venir marcher les mains vers l'avant. On garde le bassin au-dessus des genoux. Et peut-être on vient déposer la tête au sol.
Ou si ce n'est pas possible, vous pouvez utiliser un bloc que vous déposez sous votre tête, ici. Ici, vous êtes très à l'aise, vous pouvez aussi déposer votre menton au sol et regarder vers l'avant. Mais attention à ce que ça ne pince pas trop au niveau des cervicales. Poussez les mains dans le sol et relâchez les épaules vers la terre. Étirez la peau des aisselles. Aspirez toujours le bas du ventre et laissez les épaules s'ouvrir. Inspirez et expirez. Inspire. Et à l'expire, on commence à se redresser. Les mains sous les épaules, le bassin qui vient vers les talons, posture de l'enfant. Vous pouvez relâcher les épaules si besoin. Ramenez les bras vers l'arrière. N'hésitez pas à revenir dans cette posture à tout moment de la pratique si vous avez besoin de faire une pause. Et doucement, ramenez les bras vers l'avant. Revenez à quatre pattes. Crochetez les orteils et tirez les fesses vers l'arrière. Repoussez dans les mains et ne déposez pas le ventre au sol. On absorbe le bas du dos, le bas du ventre, pardon. Étirez la colonne. Et ici, ça peut être une modification du chien tête en bas. On cherche l'allongement dans la colonne, les fesses qui tirent vers l'arrière, les mains qui repoussent, le sommet du crâne qui tire vers l'avant. Et si c'est accessible, commencez à décoller les genoux et venir trouver votre chien tête en bas. Pour ce premier chien tête en bas, vous pouvez commencer à plier une jambe puis l'autre. Peut-être à déhancher au niveau du bassin. Et réveiller l'arrière des jambes. Continuez à repousser dans le sol. Les épaules s'ouvrent sur les extérieurs. Et l'intérieur des coudes essaie de pointer vers l'avant. On engage aussi l'intérieur des bras, comme si on voulait rapprocher les coudes l'un vers l'autre. Relâchez la tête, regardez vers les pieds ou vers les genoux. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer à trouver l'immobilité dans la posture. Soit les jambes tendues, ou sinon les genoux pliés, le ventre vers les cuisses. Les deux sont très bien à partir du moment où on cherche vraiment l'allongement dans la colonne. On pousse dans les mains. Et on essaie de tirer les talons vers le sol. S'ils ne touchent pas, ce n'est pas grave. Mais c'est l'intention d'amener les talons vers le sol. Et doucement, commencez à marcher. Les pieds vers l'avant du tapis. Pieds largeur du bassin. Relâchez la tête. Et déposez le ventre sur les cuisses. Peut-être vous attrapez les coudes opposés pour vraiment relâcher les épaules vers le sol. L'arrière des cuisses continue à monter pour étirer l'arrière des jambes. Inspirez ici. Expire. Inspire. Expire. Et doucement, relâchez les bras. Déroulez la colonne vertèbre par vertèbre pour revenir debout. Resserrez les pieds. Les pieds sont joints ou légèrement écartés si c'est plus confortable. Roulez les épaules vers l'arrière, les bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Et sur la prochaine inspire, faites un grand cercle. Imaginez que vous voulez faire le plus grand cercle possible avec le bout des doigts et levez les bras vers le ciel. Ici, les omoplates font comme un mouvement d'essuie-glace. Elles vont d'abord vers le bas, puis vers le côté. Les bras viennent soit le long des oreilles ou peut-être viennent presser l'une contre l'autre. Et expirez. Plongez sur vos jambes à partir du bassin. Vous pouvez plier les genoux si besoin et relâcher la tête. Uttanasana. Sur le bout des doigts ou les mains sur les tibias, redressez à mi-chemin dos plat, avalez le bas du ventre.
Et à l'expire, on relâche les jambes. La tête, pardon. Inspirez, redressez-vous. Grand cercle avec les bras. Urdhva-stasana. Les bras parallèles ou mains ensemble. Expire. Bras le long du corps. Encore une fois. Inspirez, grand cercle avec les bras. Peut-être le regard vers les mains. Étirez dans la taille. Repoussez avec les pieds. Expire. Plongez sur vos jambes. Uttanasana. Inspirez, redressez à mi-chemin, dos plat. Vous pouvez toujours garder les jambes tendues ou pliées. Expire, plongez. Inspirez, avec un dos plat, remontez, grand cercle avec les bras. Urdhva-stasana. Expire, bras le long du corps. Prochaine inspire, bras vers le ciel. Étirez dans la taille. Et à l'expire, on plonge vers l'avant. Inspirez, redressez à mi-chemin. Et faites un grand pas à l'arrière du tapis avec la jambe droite. Essayez, si possible, d'avoir les deux mains qui touchent vraiment ancrées dans le sol. Ou sinon, utilisez des blocs. Inspirez, tirez le talon droit vers l'arrière. Allongez le sommet du crâne vers l'avant. Et sans lever le bassin, ou le moins possible, on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Tac. Inspire ici, on repousse le sol avec les mains. On éloigne les omoplates, on arrondit légèrement le haut du dos. Encore une fois, on respire, inspire ici. Et à l'expire, on lève le bassin, on repousse dans les mains, chien tête en bas. Retrouvez vos alignements. Et respirez. Inspirez. Et expire. Inspire. Et expire. Dernière inspire. Et expirez. Levez les talons, pliez les genoux, regardez vers l'avant et marchez jambe droite, jambe gauche à l'avant du tapis. Inspirez, redressez à mi-hauteur. Et à l'expire, plongez sur les jambes. Inspirez, grand cercle avec les bras, Urdhva-stasana. Et à l'expire, bras le long du corps. Même chose de l'autre côté. Inspirez, bras vers le ciel. Peut-être on rapproche les mains un peu plus. Et à l'expire, on plonge sur les jambes. Uttanasana. Inspirez à mi-hauteur. Avalez le bas du ventre. Expire. On dépose le pied gauche très loin en fente à l'arrière du tapis. Plantez bien les deux mains dans le sol de chaque côté du pied droit. Et le talon gauche tire vers l'arrière. Le sommet du crâne tire vers l'avant. Inspirez, on essaie de ne pas mettre tout le poids du buste sur la cuisse. On repousse avec les mains. Inspirez. Et à l'expire, sans lever le bassin, on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Et expirez ici. Inspirez, repoussez dans les mains. Et à l'expire, levez le bassin vers le ciel. Chien tête en bas. Quelques respirations ici. Les fesses qui tirent vers l'arrière et vers le haut. On essaie d'avaler le nombril et de garder les côtes basses légèrement rentrées. Les mains continuent à repousser le sol. Inspirez, levez les talons. Pliez les genoux, regardez entre les mains. Et à l'expire, on marche les deux pieds à l'avant du tapis. Inspirez, redressez à mi-hauteur. Et à l'expire, plongez sur les jambes. Inspirez, redressez-vous, bras vers le ciel. Et à l'expire, bras le long du corps. Les pieds sont joints. Sur la prochaine inspiration, pliez les genoux
et venez frôler le sol avec le bout des doigts. Les fesses tirent vers l'arrière et le sacrum descend légèrement vers l'avant, vers le bas, pour ne pas cambrer dans le bas du dos. Déplacez le poids du corps vers les talons et peut-être vous pouvez même soulever les orteils. Et sur la prochaine inspire, redressez les bras, peut-être juste parallèles au sol ou peut-être le long des oreilles, les paumes de main l'une vers l'autre. Les omoplates glissent vers le bas du dos et vers les extérieurs. Inspirez et à l'expire, relâchez. Sommet du crâne vers la terre. Cette fois-ci, le poids du corps est davantage sur les orteils. Vous pouvez peut-être légèrement décoller les talons. Inspirez, redressez-vous dos plat, aspirez le bas du ventre. Et à l'expire, marchez jambe droite, jambe gauche pour venir en planche. Repoussez le sol avec les mains, inspirez. Et à l'expire, déposez les genoux au sol, pliez les coudes en les gardant le long du buste, le sacrum toujours en direction des talons. On ne veut pas creuser, on descend tout le poids du corps jusqu'au sol. Pointez les orteils, les mains viennent de chaque côté de la poitrine. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, redressez le buste, cobra. Et expirez, relâchez. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, redressez le buste, cobra. Gardez le menton légèrement vers le sternum. On veut allonger la nuque. Expirez, relâchez. Une dernière fois. Inspirez, pressez le pubis dans le sol. Peut-être vous remontez un peu plus, engagez les muscles du dos et à l'expire, on relâche. Inspirez, repoussez dans les mains. Revenez à quatre pattes et chien tête en bas. Prenez quelques respirations ici. Les fesses vous tirent vers l'arrière, vers le haut. Longueur dans l'arrière des jambes. Longueur dans la colonne. Et sur la prochaine inspiration, amenez le pied droit à côté du pouce droit. Si ce n'est pas possible, utilisez votre main pour amener le pied jusqu'à l'avant du tapis. Et déposez votre talon gauche au sol. Les talons sont soit sur la même ligne, comme si on traçait une ligne imaginaire sur le tapis, les talons seraient sur la même ligne, ou si c'est pas possible, les pieds largeur du bassin pour plus de stabilité. Pressez l'extérieur du pied gauche dans le sol, la jambe gauche est super tendue, les orteils à 45 degrés et le genou dans l'alignement des orteils. On tourne à partir du bassin. On veut avoir les hanches parallèles. Magnétiser les talons l'un vers l'autre, les pieds pressent dans le sol, les mains au niveau des hanches. On cède de la force des pieds pour redresser le buste. Gardez la jambe droite pliée. Idéalement, le genou est à 90 degrés. On essaie de faire un angle, la jambe droite parallèle au sol. Mais la jambe arrière reste super tendue. Le tranchant externe presse dans le sol. Inspirez, grandissez, allongez la colonne. Si ça pince dans le bas du dos, essayez d'enrouler le bassin pour avoir le coccyx qui descend et créer de l'espace dans les lombaires. Inspirez. Peut-être vous levez les bras vers le ciel. Toujours ce mouvement dans les omoplates qui descendent et qui s'ouvrent sur les côtés. Les omoplates qui s'élargissent. Et à l'expire, on redescend les bras, on tend la jambe droite et on rapproche légèrement le pied droit. On garde sinon le pied gauche, on rapproche le pied gauche et on ramène les orteils toujours à 45 degrés. Les hanches sont face. Inspirez ici, on essaie d'avancer le bassin et de répartir le poids sur les deux jambes. Levez les mains à hauteur des épaules et faites une rotation interne dans l'épaule. Ramenez les bras dans le dos et peut-être vous attrapez les coudes opposés. Peut-être vous avez les deux poings l'un contre l'autre. Ou peut-être vous avez les mains qui viennent en namasté dans le dos. En fonction de la mobilité de vos épaules, choisissez votre option.
Inspirez, levez le sternum vers le ciel. Et à l'expire, plongez sur vos jambes. Si besoin, vous pouvez garder le genou droit légèrement plié. Et pensez d'abord à amener le ventre sur la cuisse, puis la poitrine et éventuellement la tête, le menton vers le tibia. La tête est alignée avec la colonne. Et on essaie vraiment de presser dans les deux pieds. Inspirez, allongez. Et à l'expire, on descend. Et doucement, on relâche les mains à la taille. Inspirez, redressez-vous. Et à l'expire, on revient à l'avant du tapis. On relâche les bras. Roulez les épaules vers l'arrière. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, pliez les genoux, frôlez le tapis pour venir en chaise. Le sacrum descend, s'enroule. On resserre l'avant pour étirer l'arrière, bras vers le ciel. Et expirez, plongez. Inspirez, dos plat. Et expire, marchez les deux jambes à l'arrière pour venir en planche. Inspirez, repoussez le sol. Et à l'expire, on dépose les genoux et on descend jusqu'en bas. Inspirez, pointez les pieds, redressez cobra, serrez les coudes l'un vers l'autre. Et à l'expire, on repousse dans les mains et on vient en chien tête en bas directement. Prenez une longue inspire ici, une longue expire. Prochaine inspire, amenez le pied gauche à côté du pouce gauche. Expirez, pied droit, talon droit dans le sol, tranchant externe dans le tapis. Pressez dans les pieds, magnétisez les talons et enroulez la hanche droite vers l'avant. Inspirez, redressez-vous, pressez dans les talons. Et peut-être vous levez les bras vers le ciel. Inspirez, étirez la colonne. Expire, descend. Encore inspire. Et expire. On essaie de garder les côtes légèrement fermées pour ne pas cambrer. Et on tend la jambe, on ramène les mains à la taille et on fait un petit pas avec le pied droit pour resserrer les jambes. Les pieds sont de largeur des hanches. Inspirez, allongez la colonne. Les fesses descendent légèrement vers le bas. Et on amène les bras à hauteur des épaules. On choisit notre option. Rotation interne dans l'épaule, les pouces vers le sol. Et on ramène les mains derrière. Soit on attrape les épaules, point contre point, ou en namasté. Inspirez, grandissez. Et à l'expire, on plonge sur la jambe. On peut garder le genou gauche micro-plié. Pressez bien dans les gros orteils pour trouver votre équilibre. La hanche gauche recule, la hanche droite avance. Et on relâche le sommet du crâne dans le prolongement de la colonne. Inspirez, allongez. Et expire, on descend un peu plus. Encore une fois, inspirez. Et expirez, ramenez les mains à la taille, pressez dans les pieds pour vous redresser et ramenez les deux pieds à l'avant du tapis. Relâchez les bras, fermez les yeux un instant et observez, revenez à votre souffle. Et sur la prochaine inspiration, faites un grand pas avec le pied droit à l'arrière du tapis. Ouvrez les pieds, les orteils dans les diagonales et amenez les bras parallèles au sol. Inspirez ici, grandissez la colonne et à l'expire, amenez le bras droit par-dessus le bras gauche et pliez les bras. Amenez les dos des mains l'une contre l'autre ou peut-être enroulez le bras droit autour du bras gauche pour amener les paumes de main ensemble. Inspirez ici, levez les coudes et tirez les coudes vers l'avant.
arrondissez légèrement le haut du dos pour étirer entre les omoplates. Et sur la prochaine expire, pliez les genoux pour venir dans la posture des jambes de la déesse. Ici, les genoux sont dans l'ouverture des hanches et les orteils dans le prolongement des genoux. On ne veut pas avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur. Engagez les fesses pour garder la rotation externe des hanches. Inspirez, levez les épaules, levez les coudes, et à l'expire, descendez un peu plus sur les jambes. Inspirez, étirez bien dans le haut du dos. Et expirez, descendez. Encore, inspirez. Et expirez, relâchez les bras, tendez les jambes, bras le long des épaules. Inspirez ici, même chose de l'autre côté. Amenez le bras gauche au-dessus du bras droit, pliez les coudes, soit dos des mains ensemble, soit le bras gauche vient chercher autour du bras droit pour avoir les paumes de main ensemble. Inspirez, on lève les coudes et à l'expire, on plie les jambes. Si c'est vraiment pas accessible, vous pouvez bien sûr garder les jambes tendues et faire le même travail dans les épaules. À chaque fois, à chaque inspire, les coudes tirent vers l'avant et vers le haut. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. On étire l'espace du haut du dos. Inspirez et expirez, on descend un peu plus dans les jambes. Inspirez. Et à l'expire, on presse dans les pieds, on tend les jambes, on déroule les bras et on ramène les bras le long du corps. Refermez les pieds pour avoir les pieds parallèles. Inspirez, faites un rond d'épaule vers l'arrière. Et on va venir crocheter les doigts dans le dos. On fait un point avec les mains. Et sur l'inspire, on va tirer les mains, le poing vers le sol. Inspirez, on regarde vers le ciel. Et à l'expire, à partir du bassin, on plie et on descend vers l'avant. Sommet du crâne vers le sol. On peut bien sûr garder les genoux pliés autant que nécessaire. Et laisser les mains tomber vers le sol. Inspirez et expirez. Inspire. Magnétisez les pieds l'un vers l'autre, engagez l'intérieur des jambes et relâchez les épaules. Relâchez la tête. Encore une inspire. Et à l'expire, relâchez les mains. Ramenez les mains sous les épaules. Inspirez, redressez à mi-hauteur, dos plat, pressez dans les pieds, dans les mains. Vous pouvez utiliser des blocs si c'est trop bas. Et expire, relâchez. Ramenez les mains à la taille, pressez dans les pieds et redressez-vous. Et revenez à l'avant du tapis, les pieds ensemble. Les bras le long du corps. Sur la prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel. Et à l'expire, plongez sur vos jambes, Uttanasana. Inspirez, dos plat et reculez la jambe droite. Genou droit au sol. On est en fente basse. Le genou gauche au-dessus de la cheville droite. Et d'ici, venez à mettre votre main droite sous l'épaule droite et repliez votre genou droit. Repliez votre genou droit, le talon droit vers la fesse. Et faites un grand cercle avec le bras gauche pour venir attraper votre pied. Pressez votre pied dans votre main pour tirer votre bras vers l'arrière. On vient ici ouvrir les pectoraux. Inspirez. Et à l'expire, le pied tire vers l'arrière. Inspirez. Expire, on tire. Et doucement, on ramène la main droite, la main gauche à côté du pied. Recule, chien tête en bas. Repousse le sol. Et même chose de l'autre côté, le pied droit
vient à l'avant du tapis, genou gauche au sol. Reculez le genou gauche autant que nécessaire pour sentir l'étirement au niveau de l'avant de la cuisse gauche. La main gauche sous l'épaule gauche, repliez la jambe arrière, grand cercle avec le bras droit et venez attraper votre pied gauche. Inspirez, le sommet du crâne tire dans la diagonale et à l'expire, le pied tire vers l'arrière. On vient ouvrir l'épaule. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire doucement. On revient le bras droit vers l'avant. Recule le pied droit en chien tête en bas. Prends une longue inspire. Une longue expire. Et sur la prochaine inspiration, lève les talons et enroule la colonne pour venir en planche. Les épaules au-dessus des poignets. Genoux au sol ou pas. Pliez les coudes, toujours près du buste, pour descendre jusqu'en bas. Pointez les pieds vers l'arrière. Le front au sol et tendez les bras vers l'avant. Ici, levez légèrement la jambe droite et tirez la jambe droite un peu plus loin derrière. Levez la jambe gauche et tirez la jambe gauche un peu plus loin derrière. Et marchez les doigts un peu plus vers l'avant. On veut vraiment étirer tout le corps ici. Et sur la prochaine inspiration, levez les bras peut-être juste quelques centimètres au-dessus du sol. Pressez dans le pubis. Et expirez, relâchez. On va le refaire une fois. Inspirez. Levez les bras. Quelques centimètres au-dessus du sol. Et doucement relâchez. Ramenez les bras vers l'arrière. Et ici, venez crocheter les mains dans le dos. Tirez le poing vers l'arrière. Pointez les pieds très loin derrière et cherchez d'abord longueur avant de lever. Les orteils tirent tellement vers l'arrière que les jambes se décollent. Le poing tire vers l'arrière et les épaules se décollent. Gardez le menton vers la poitrine pour garder la nuque longue. Inspirez, serrez les adducteurs légèrement. Et expire. Encore inspire, tirez, allongez. Sommet du crâne vers l'avant, les orteils vers l'arrière. Et à l'expire, relâchez. Vous pouvez secouer les hanches légèrement de droite à gauche pour relâcher dans le dos. Et ramenez les coudes sous les épaules. Les coudes sont largeur des épaules. Les mains pressent dans le sol. Et ici, pressez le pubis dans le sol, mais cherchez quand même à garder l'allongement dans la colonne. Donc pour ça, le coccyx pointe vers les talons et les crétiliaques veulent se rapprocher des côtes basses. On resserre comme si on voulait rapetisser l'espace du ventre et allonger l'espace du bas du dos. Inspirez, repoussez dans le sol, allongez la nuque. Plaquez les omoplates dans le sol pour faire sortir le sternum vers l'avant. Inspirez. Et expirez, on relâche. Encore une fois. Inspirez. Poussez dans les avant-bras. Et allez, expirez, on relâche. Crochetez les orteils vers l'arrière. Tirez les talons vers l'arrière pour décoller les genoux. On peut engager légèrement les fessiers, les adducteurs engagés pour ne pas avoir les jambes qui s'écartent plus que la largeur du bassin. Tirez les talons, inspirez, pressez dans les avant-bras et redressez-vous
dans la planche sur les avant-bras. Si ce n'est pas possible, n'hésitez pas à poser les genoux. Le coccyx toujours vers les talons. Inspirez, repoussez. Et à l'expire, commencez à marcher les pieds droits, pied gauche vers les coudes. On vient dans la posture du dauphin. Peut-être que vous marchez qu'un tout petit peu et c'est déjà très bien. Ici, on repousse dans les mains, dans les coudes. Les épaules veulent aller vers l'arrière. C'est comme un chien tête en bas sur les avant-bras. Relâchez la tête dans le prolongement de la nuque et regardez vers vos pieds. Vous pouvez bien sûr garder les genoux pliés et respirer. Donc on cherche vraiment les mêmes alignements que le chien tête en bas. Le ventre vient vers les cuisses. Les fesses tirent vers le haut et vers l'arrière. Attention de ne pas relâcher au niveau des côtes. Les côtes restent légèrement fermées. Et le bas du ventre aspiré. Et doucement, déposez les genoux au sol. Dans la posture de l'enfant, bassin sur les talons, relâchez les bras le long du corps. Alors plusieurs exercices pour travailler la posture du dauphin. Donc si par exemple, quand vous avez les avant-bras au sol et que vous commencez à lever le bassin, il est possible que vos coudes s'élargissent. Et du coup, en fait, vous n'avez plus le support de vos bras pour lever le bassin et repousser le sol. Dans ce cas, vous pouvez utiliser une sangle que vous fermez à la largeur des épaules. Vous enfilez la sangle au niveau juste au-dessus des coudes. Et comme ça, quand vous déposez vos mains au sol, vos avant-bras au sol, et que vous levez le bassin, vous avez la sangle qui supporte vos bras. Sinon, vous pouvez aussi utiliser un bloc pour justement penser à cette action de serrer les avant-bras l'un contre l'autre. Donc ici, vous pressez les majeurs l'un vers l'autre dans le bloc. Et vous continuez à pousser les coudes dans le tapis pour ouvrir dans les épaules. Et on redescend. Et si c'est vraiment trop intense pour les épaules, vous pouvez, au lieu de garder les avant-bras au sol, crocheter les mains. Donc par contre, vous gardez toujours les coudes à hauteur des épaules et vous ramenez les mains ensemble, vous crochetez les doigts. Et du coup, ici, quand vous allez lever le bassin, vous allez toujours presser dans les avant-bras, dans les coudes, dans le point des mains, mais ce sera beaucoup moins intense pour les épaules. Et on va se retrouver donc dans la posture de l'enfant. Prenez une longue inspire, une longue expire. Observez un peu vos sensations après cette posture qui est parfois très challengeante. Relâchez tout, relâchez vos attentes. Si c'était la première fois que vous faisiez cette posture, c'est normal qu'elle ne soit pas agréable dès la première fois, ni accessible. Et doucement, redressez-vous. Roulez les épaules vers l'arrière et déposez les fessiers sur un côté pour venir vous asseoir. Alors on va venir faire une posture qui s'appelle la posture de la tête de vache. Je ne sais pas vraiment pourquoi elle s'appelle comme ça. Donc comme d'habitude, si le dos s'arrondit, asseyez-vous sur un support. Et on va commencer avec la jambe droite. Donc la jambe droite vient à la poitrine et on va plier la jambe qu'on va enrouler par-dessus la jambe gauche. On amène le talon droit à côté de la hanche gauche et on essaie d'avoir les deux genoux qui s'empilent l'un au-dessus de l'autre. Donc peut-être que c'est déjà très intense pour les hanches et à ce moment-là vous restez dans la demi-posture. Sinon vous pliez
le genou gauche et vous ramenez la jambe gauche dans la même forme que la jambe droite. Les talons de chaque côté des hanches. Et vérifiez bien que vous avez les deux ischions ancrés dans le sol. Et sur la prochaine inspiration, levez le bras droit vers le ciel. Et comme tout à l'heure, ramenez la main droite dans l'arrière du dos. Donc, ici, on presse toujours la tête dans l'avant-bras et tendez le bras gauche sur le côté. Pivotez en rotation interne dans l'épaule pour avoir le pouce vers le sol et ramenez la main dans le dos. Et peut-être vous avez les deux mains qui rentrent en contact, peut-être les doigts, ou sinon vous utilisez une sangle comme ceci et vous continuez à tirer, peut-être à rapprocher progressivement les mains. Faites attention de ne pas trop cambrer, à inspirer et expire. Inspire et expirez, relâchez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Retendez les deux jambes et ramenez le genou gauche à la poitrine. Amenez le talon gauche à côté de la hanche droite et peut-être la même chose avec le pied droit. Vérifiez bien que le bassin est ancré dans le sol et cette fois-ci on lève le bras droit vers le ciel et on plie le coude, la main dans le dos. Gardez la tête redressée, poussez dans le bras et expirez. Inspirez, levez la main droite et tournez le pouce droit vers le sol. Ramenez la main dans le dos et rapprochez autant que possible le bout des doigts l'un vers l'autre. Inspirez, grandissez. Et à l'expire, tirez les coudes dans les directions opposées. Continuez de respirer dans la posture. Et doucement, relâchez. Retendez les jambes devant vous. Et déroulez la colonne sur le tapis. Ramenez les genoux à la poitrine. Et tendez la jambe gauche. Gardez la jambe droite à la poitrine. Et amenez le genou droit sur votre côté gauche pour venir en torsion. Donc le bassin se décolle. Vous pouvez ouvrir le bras droit sur le côté, soit dans l'alignement de l'épaule, soit venir dans la forme d'un cactus en angle droit. Si le coude ne touche pas le sol ou ni l'épaule, c'est pas grave, laissez la pesanteur agir sur votre corps. Vous pouvez vous aider de la main droite pour maintenir votre genou droit et le diriger vers la terre. Mais ici, ne forcez pas, laissez vraiment le corps se relâcher. Le regard vers le ciel ou vers le côté droit. Doucement, commencez à ramener les genoux à la poitrine. Et tendez la jambe droite vers l'avant. Inspirez, tirez le genou un peu plus vers votre aisselle gauche. Et à l'expire, amenez votre genou gauche sur le côté droit. N'hésitez pas à ajuster l'alignement de votre bassin pour essayer d'avoir le bassin dans l'alignement des épaules. Et ouvrez le bras gauche dans l'alignement de l'épaule ou en angle droit. Relâchez les muscles
N'hésitez pas à fermer les yeux. À chaque expire, relâchez un peu plus. Le genou droit qui fond vers la terre. L'épaule gauche qui est attirée vers le sol. Et doucement, revenez vers le centre. Ramenez les genoux à la poitrine. Et dans un mouvement de bascule, roulez sur votre colonne pour venir vous rasseoir. Et pour la dernière posture, je vous propose d'utiliser un bloc que vous mettez au niveau de vos omoplates. Et vous allez venir vous rallonger. Alors, trouvez vraiment l'espace. Donc, vos omoplates doivent être déposées sur le bloc. Vous pouvez amener les pieds, garder les jambes tendues ou les plantes de pied l'une contre l'autre et laisser les jambes s'ouvrir. Une fois que, donc surtout, il faut que le sommet du crâne, l'arrière du crâne touche le sol. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les bras à hauteur des épaules ou peut-être amener les bras en cactus pour un peu plus d'étirement. Et ici, prenez le temps de relâcher. Relâchez les genoux vers la terre. Relâchez les fessiers, le bassin dans le sol. Laissez les épaules s'ouvrir sans forcer. Relâchez la tête, lourde dans le sol. Et en fonction de votre souplesse, n'hésitez pas à superposer des blocs pour avoir un peu plus de hauteur et ouvrir davantage la poitrine. Si vous avez des picotements dans le bout des doigts, c'est que certainement vous êtes en train de pincer un nerf. Donc surtout, n'hésitez pas à ce moment-là à bouger les bras, voire à ramener les bras le long du corps. Et vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez, ou venir dans la posture de Shavasana, la posture de relaxation finale. Les pieds largeur du bassin ou plus largement écartés. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Relâchez les épaules. Relâchez la mâchoire, la langue dans la bouche. Étirez la peau du visage. Et doucement, commencez à ramener du mouvement dans le bout des doigts, les orteils. Peut-être tourner la tête de droite à gauche ou vous étirez comme si c'était le réveil. Ramenez les genoux à la poitrine et avec le moins de mouvement possible, tout en gardant les yeux fermés, commencez à vous redresser pour retrouver une posture assise. Déposez les mains sur les genoux et
prenez un instant pour observer votre mental, vos sensations corporelles et peut-être noter quelques différences entre le début et la fin du cours. Peut-être plus d'espace dans le corps, un mental plus calme, plus reposé. Amenez les deux mains à la poitrine en Anjali Mudra. Inclinez légèrement la tête vers vos mains en signe de gratitude pour votre corps et le temps que vous êtes accordé. Namasté.